Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de La France a un incroyable talent, une nouvelle saison, la 17e saison du programme. J'arrive pas à croire que j'ai regardé déjà 17 saisons de ce programme, c'est absolument incroyable. Les audiences ont été bonnes et je vais pas vous mentir, ça a été une surprise pour moi parce qu'ils ont fait plus de 3 millions de téléspectateurs en moyenne. Alors que quand j'ai repris les tweets hier soir en regardant l'émission, j'ai eu le sentiment qu'il y avait beaucoup moins de gens qui tweetaient, donc je me suis dit, oh, c'est pas bon signe. Et puis, j'ai l'impression que la campagne de com n'a pas été énorme. Je veux dire, quand on a eu la diffusion de certaines émissions d'M6 comme Pékin Express ou autres, je trouve qu'il faut une grosse campagne pour dire que l'émission revient. Là, globalement, j'ai l'impression que l'émission est revenue un petit peu discrètement, par une petite porte. Mais les gens sont fidèles. Moi, voilà, j'ai jamais raté l'émission, donc évidemment, j'étais là. Et je regrette pas de l'avoir regardé parce que franchement j'ai passé une très bonne soirée. On va y revenir, même si je trouve que la qualité des numéros globalement était moyenne ce soir. Il y avait des bons numéros, mais sur l'ensemble je trouve qu'il y a un numéro qui ressort un peu du lot. Allez, ici je vais dire 3 numéros qui ressortent du lot pour des raisons différentes. Mais sur l'ensemble je trouve que c'est des numéros qu'on a parfois un peu trop vus malheureusement. Alors ça c'est le défaut qu'on en est à la 17e saison. Il y a beaucoup de numéros qu'on avait vus. Alors, vidéo évidemment faite par moi, donc vidéo où je parle dans tous les sens. J'ai quand même fait un listing. Mais je vais quand même commencer par un truc un peu improbable. C'est que, alors au début je me suis dit, est-ce que je vous fais une vidéo à part sur ce sujet? Et puis je me suis dit, je vais la faire là. Puis c'est pas grave, je vais le faire ici. Parce que en fait, là, dans quelques heures après cette vidéo, d'accord, on se retrouve, on prend rendez-vous. Rendez-vous dans 10 ans, non, rendez-vous dans quelques heures. Pour la critique de Black Adam, que je suis allé voir au cinéma. Et vous aurez la critique dans quelques heures sur cette chaîne YouTube. Et j'ai pas envie de vous spammer avec une autre vidéo là-dessus. Mais hier soir, il y avait plusieurs émissions qui sont revenues. Mais il y avait donc La France a un incroyable talent. Et il y avait La Grande Incruste, présentée par Camille Combal, que j'ai pas pu regarder puisque je regardais La France a un incroyable talent. Et ça n'a pas du tout marché. Mais parce qu'en fait, pour moi, ça cible un public qui est le même que celui qui regarde La France a un incroyable talent. Un public qui veut du divertissement. Et qui a envie de passer un excellent moment. Et je trouve que Camille Combal, moi je l'aurais regardé. Mais j'ai regardé La France a un incroyable talent parce que c'est une émission que je préfère dans l'absolu. Mais je trouve ça dommage que TF1, parce qu'on sait très bien que voilà, ils connaissent les grilles des programmes de chacun, etc. Qu'ils ne se soient pas dit, on va pas mettre en face de La France a un incroyable talent, qui est le mardi soir, un programme de divertissement comme celui-là. Je trouve que c'est une très mauvaise idée. Parce que, en fait, là, ils essaient de mettre du divertissement. Heureusement que c'était pas Koh Lanta, parce que ça aurait été Koh Lanta en face d'Incroyable Talent, ça aurait été absolument terrifiant. Et donc, une nouvelle fois, je trouve que Camille Combal, ils le mettent pas dans les meilleures dispositions pour que ça soit un succès. Et là, ça n'a pas super bien marché. Est-ce que c'est en raison de la qualité de l'émission? Je trouve pas. Moi, j'avais bien aimé la première, elle n'était pas extraordinaire. J'avais trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient pas, mais en tout cas, bon, c'est un programme qui méritait en tout cas on lui laisse une deuxième chance. Je sais pas s'il aura une troisième chance, vu que le programme n'a pas super bien marché hier soir. Voilà. Donc TF1, là franchement vous avez mal joué le coup je trouve. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et s'il y en a qui l'ont regardé, dites-moi si ça vaut le coup. Si ça vaut le coup que je le rattrape. Dites-le moi. Alors ceci étant, on est là pour La France a un incroyable talent. Vous avez cliqué sur cette vidéo pour avoir mon avis. Eh bien, je vais vous le donner. Alors, bon, pas de changement de casting. Ça fait des années là qu'on est sur le même casting. Marianne James. Eh oui, elle est toujours là. Eh oui, hein. Alors vous allez voir, du Collector Edition. Oh là 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 là, oh là là, mon dieu. Hélène Ségara, bon, j'ai jamais été extraordinairement fan, mais pourquoi pas. Le fabuleux Eric Antoine et le gênant Sugar Sammy de temps en temps, qui peut parfois faire du bien et parfois pas terrible. Mais là, Sugar Sammy, je comprends plus son positionnement, je comprends plus vraiment son rôle. Mais en fait, je vais vous expliquer, c'est que je pense que en fait, je comprends plus vraiment le rôle de chacun. Mais on va y revenir. Alors, quand même, vu que là on est un peu sur un programme de routine, il ne change plus vraiment le jury, là on est vraiment sur un jury qui s'est installé, eh bien il se décide donc d'installer une nouvelle règle. Et oui, une nouvelle règle pour cette saison 17, avec, et là accrochez-vous les enfants, si le jury est à 2-2, avant t'étais éliminé t'étais éliminé. Et là maintenant le public, l'audience, peut sauver le candidat en question en votant. En fait, ils ont des boîtiers et donc le fait qu'il y ait 2 membres du jury qui éliminent un candidat, cela ne sera plus suffisant. Il faut qu'il y ait donc 3 votes du jury, voire 4, pour éliminer un candidat. Alors qu'est-ce que je pense de cette nouveauté? Vous attendez certainement mon avis. Je trouve que c'est une mauvaise idée, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je suis pas sûr que ce soit une mauvaise idée partout. Parce qu'à mon avis, c'est pas un truc qu'ils ont inventé comme ça en se disant tiens,
Je pense qu'à mon avis, ça doit venir des programmes d'autres pays où ils doivent faire cette règle, je suppose. Mais en France, je trouve, alors après je sais pas si c'est le cas aux États-Unis ou dans les autres incroyables talents dans les autres pays, mais en France, il était très clair le positionnement de chacun. T'avais le jury, ou d'ailleurs dans le jury, t'avais toujours normalement un juré un peu sévère, un juré très sympa qui lui aime un peu tout, et puis deux autres jurés qui eux sont normalement dans une approche technique. Ils ont une technique, ils ont quelque chose. On avait une magicienne, on a eu, bah là on a deux chanteuses actuellement, qui est un peu étrange mais bon pourquoi pas, mais on a eu du Kamel Wally qui est un danseur professionnel, etc. Mais qui sont là pour plutôt leur approche technique. Ça veut pas dire qu'Eric Antoine, il est pas là pour son approche technique, c'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'il y a souvent voilà, une personne qui aime beaucoup de choses, une personne qui n'aime rien. Voilà, ça a été un peu le concept de l'émission. Et le public, lui, il est là pour kiffer, il est là pour passer un bon moment, et il est là pour défendre les candidats. Si vous regardez, la position du public, elle a toujours été la même, c'est on est là pour soutenir les candidats qui passent. Et on est là pour peut-être même d'ailleurs huer le jury qui n'est pas d'accord, qui veut éliminer quelqu'un, etc. On est là pour aller contre, alors je veux dire contre le jury, c'est peut-être un peu extrême dans ma pensée, mais ils sont là pour soutenir les gens. Et là, on va leur demander de juger, donc potentiellement de changer de rôle et de plus être forcément dans un truc un peu empathique envers les candidats. Parce que même les trucs les plus débiles, globalement, le public arrivait quand même à se mettre dedans et pouvait potentiellement s'investir derrière. Et là, je trouve qu'on pervertit peut-être un peu ce sens-là en leur donnant un rôle de juge parce qu'ils vont devoir être un peu critiques et plus être dans le côté de on passe un bon moment et on est là pour les soutenir, on est là pour aider les candidats au maximum. Et j'ai peur que certaines décisions ne soient pas les meilleures. Alors il y aura une seule décision hier soir qui est dans ce sens-là, qui est une décision plutôt bonne. Voilà, moi je l'ai trouvé bonne, puisque ils ont été contre, donc c'est bien. Mais c'est vrai que j'ai eu qu'une peur, moi c'est que vu qu'ils sont plutôt favorables d'habitude aux candidats, j'avais peur qu'ils soient plutôt très, très sympas. Et là, bon, sur le premier cas, ça s'est pas révélé juste. Bon. On verra sur pièce, c'est un peu tôt pour juger, mais je trouve que là, par rapport à comment était construit le programme depuis toujours, je suis pas hyper fan. Alors, vous avez donc plusieurs numéros. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des numéros parce qu'il y a plein de numéros. Je vais revenir un petit peu sur chaque numéro. Il y en a certains sur lesquels j'ai rien à dire. D'autres où j'ai une encyclopédie. Alors, on a commencé la soirée. Ils ont misé sur un numéro avec des gamins qui font de la trottinette. C'était un peu le numéro de rentrée de l'émission. C'était un numéro sur lequel ils se sont dit, bah tiens, ça va, voilà, ça a l'air sympa, c'est vif. Souvent, le premier numéro, c'est soit de la danse parce que ça bouge particulièrement. Et là, moi j'ai trouvé que le numéro, c'est un numéro de lancement, voilà, c'est le début de la soirée, il faut quand même qu'on parte avec un truc qui a quand même plutôt du cachet. Et j'ai trouvé que c'était un numéro, alors attention, hein, il n'était pas faiblard le numéro, mais, parce que c'est toujours méchant de dire ça, parce que c'est des gamins et ils font le maximum, et franchement j'en ferai pas la moitié, je le répète toujours, n'oubliez pas. Mais, voilà, c'était pas artistiquement incroyable, limite moi j'aurais commencé avec un autre numéro, je vous en parlerai plus loin. Mais voilà, tout le monde... donc Marianne James d'ailleurs va dire bah oui vous avez du talent, mais est-ce que c'est un incroyable talent? Je suis pas certain. Bon, ils auront quand même 3 oui et un non, donc ils finiront par passer. Moi personnellement c'est vrai que je suis assez d'accord avec cette position, que globalement c'est pas incroyable au point de se dire tiens je vais les laisser passer. Et là j'ai été assez surpris que Sugar Sammy, qui est normalement le candidat, enfin le juré pardon, qui est un peu dur, je pensais qu'il allait dire non à ce truc là. Je pensais qu'il allait dire non. Et non, il a dit oui, il a dit oui. Donc j'ai l'impression qu'on a changé de poste. C'est comme dans une équipe de foot, ils changent de poste. Et j'ai l'impression que le juré un peu pète-couille, c'est plus Sugar Sammy. Là en fait il est juste gênant maintenant, il est plus pète-couille. C'est Marianne James. C'est Marianne James, la candidate, la jurée qui n'aime rien. Et d'ailleurs elle va commencer à dire à un moment, elle va dire ah je vais toujours passer pour celle qui aime rien, machin, etc. Comme si en gros c'était pas son rôle. C'était pas son rôle de dire qu'elle aime rien. Alors que Gilbert Rozon à l'époque, lui, il aimait rien et il s'excusait pas. Hein. Il disait, moi, j'aime rien. Moi, si vous me présentez pas un truc qui est solide, qui est bien fait et que je peux emmener au festival juste pour rire, je vous défonce. Vraiment, je dis que c'est de la merde. Avec des punchlines particulièrement senties. Là, ils ont pris Sugar Sammy qui est un peu dans la punchline d'ailleurs, mais qui est plus vraiment sur cette position. Donc c'est un peu bizarre. Le jury, je trouve que là-dessus, il va falloir peut-être revoir les positions de chacun parce que c'est plus clair. Qui est le méchant dans cette histoire? Il n'y en a plus. On est dans la bienveillance absolue. Tout le monde aime plus ou moins, on s'excuse de pas aimer. Allez-y, franchement, mais le jury, vous pouvez y aller, quoi. C'est pas grave. Je veux dire, franchement, tacler quand ça mérite, allez-y, d'accord? Même si, on en reparlera, Marianne James, elle a taclé le seul numéro que moi je voulais pas qu'elle tacle. Mais bon, c'est son droit, hein. Mais voilà, là-dessus, je trouve que c'est un peu étonnant. Bon, ceci étant, voilà, le numéro est passé, pourquoi pas.
Ensuite, on a un duo main à main avec, vous savez, un numéro d'équilibre sur une chaise avec deux mecs qui se tenaient comme ça là. Bah, c'était un très bon numéro, mais c'est un numéro qu'on a déjà vu pas mal de fois. Et clairement, je pense que eux, ce sera plus intéressant quand ils arriveront à la demi-finale. Parce que là, en fait, ils ont juste montré, on sait faire. On sait faire, on est des professionnels et on sait ne pas se tuer. Très bien. Mais va falloir aller plus loin pour vraiment me convaincre et me dire, ouais, ça c'était vraiment incroyable. Parce qu'évidemment que c'est incroyable, et évidemment qu'ils ont un incroyable talent. Par contre, pour pouvoir gagner, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir me convaincre, bah ça, ce genre de numéro, j'ai déjà vu. Voilà. Ça, c'est juste, ça a validé, vous savez, c'est un peu, moi je suis prof, ça veut dire que c'est un peu, j'ai validé la compétence. Vous êtes capable de faire ça sans finir paralysé au sol. Très bien. Par contre, artistiquement, va falloir aller plus loin, va falloir proposer quelque chose parce que sinon, on va rester sur notre fin. En tout cas, moi personnellement, je vais rester sur ma fin, c'est une évidence. Mais bon, c'est le premier numéro, faut pas non plus trop en demander. Ensuite, alors là, je sais pas, justement sur ce numéro-là, Eric Antoine, justement, il a été hyper enthousiaste. Vraiment, il commence à péter un câble en folie sur ce numéro. Il dit, oh là là, mais vous vous rendez compte, dans ce numéro, il y avait 3 finales en une fois. Ouais, oui, il y avait des figures quand même relativement spectaculaires, etc. Mais est-ce que ça méritait de se mettre dans un état pareil? J'en suis dubitatif. Mais bon, il était très très en forme. Eric Antoine, franchement, là, il était très en forme. Ensuite, alors, on avait un... Alors, c'est le numéro, moi, avec lequel j'aurais commencé. Voilà, qui arrive. Le mandala, avec 49 danseuses. J'ai absolument adoré. Ah, pour moi, c'est le numéro de la soirée. Ah, je le dis, il n'y a même pas de débat. Enfin, pour moi, il n'y a pas de débat. Après, dites-moi, vous, quel était le numéro de la soirée. Mais moi, on aurait commencé avec ça. Paf, on aurait mis KO tout le monde. Parce que c'est exactement le numéro que j'aime dans Incroyable Talent. La réalisation à la télévision sublime le numéro, la musique, la mise en scène, c'est artistiquement parfait, c'est chorégraphié au poil de cul près, c'est magnifique. C'est à ça que moi je donnerais mon golden buzzer personnel, si j'étais là je donnerais mon golden buzzer à ce genre de truc. Parce que c'est incroyable, oui c'est incroyable, parce que c'est tellement parfait que là-dessus on ne peut rien dire. Tu vois, tu sors de ce numéro, t'as aucun reproche, tu n'arrives même pas à te dire tiens je vais reprendre ça, je vais corriger ça, je vais dire ça, je vais faire un petit... Non non, c'est parfait, la perfection. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu l'émission, s'il y a un numéro à récupérer pour moi c'est celui-là. C'est, même si c'est pas celui-là qui a eu le golden buzzer, je vous le dis tout de suite. C'est un numéro en fait dans lequel il y a un plan de... je vais dire aérien, parce que c'est pas vraiment aérien, c'est un plan du dessus. Hein, parce que aérien, on est quand même dans une salle. Mais voilà, c'est un plan du dessus, dans lequel il y a plein de gens qui font des mouvements de main, etc. et des mouvements de corps, et ça crée un tableau. Voilà. Je trouve ça sublime, j'ai trouvé ça sublime. Évidemment que je veux les voir en demi-finale, évidemment que je veux les voir en finale, évidemment c'est le genre de truc, moi je suis hyper client. Ensuite, on a eu Mohamed qui est arrivé, donc Momo One, j'ai noté son nom. Donc il fait un numéro avec un ciseau, donc il va être buzzé 4 fois. Voilà, donc en fait il s'amusait à faire son ciseau comme ça, là, à le faire revenir. Un peu comme si, vous savez, sur votre table, vous étiez en train de vous amuser avec votre stylo, machin. Franchement, honnêtement, c'était pas très très intéressant. Mais bon, c'est des numéros comme ça, on a toujours d'incroyables talents. Voilà, hein, moi j'ai fait une petite blague sur Twitter. Voilà, je pense que si jamais il se met à la circoncision par exemple, ça va être rapide. Clac, 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 ça va faire mal. Ah, ça va faire mal par contre, ça va pisser un peu. On va pas se mentir. Mais voilà, c'était assez marrant. Ensuite, on a le numéro du malaise. Le numéro du malaise. Mais vous le savez, hein, parce que ceux qui me connaissent maintenant, ça fait plusieurs années que je fais les reviews d'Incroyable Talent sur cette chaîne YouTube. Vous savez ce que je vais dire. Il y a 2 Asiatiques qui sont arrivés, donc certainement 2 Japonais. Ça n'est pas drôle, ça n'est pas marrant, c'est un malaise, c'est un accident de la route. À chaque fois, c'est un accident de la route. Il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter. C'est pas possible. Non, je suis désolé. Alors là, donc ils nous ont fait un numéro. Le mec, il est dans un sac, il y a un ballon et tout. Non, mais c'était nullissime, nullissime. Franchement, le bilan carbone de l'opération, il est terrible. Tu fais venir un mec de l'autre bout du monde, enfin 2 mecs en plus de l'autre bout du monde pour faire ça. Le bilan carbone, la sobriété, tout ça, c'est pas possible. Non, laissez-les laissez-les là-bas. Si ça leur plaît aux Japonais, laissez-les là-bas. Ou Chinois, je sais plus. Je sais pas qui regarde ça. Honnêtement, je ne sais pas qui regarde ça, mais oh, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Et chaque année, ils nous emmènent. Chaque année, ils disent, on va vous montrer un numéro, vous allez voir. Encore, bon, cette fois-ci, ils sont pas foutus à poil, ils sont pas machin, enfin, franchement, on a du bol. Mais non, c'est une catastrophe. Heureusement, on se dit, bon, voilà, le jury va quand même être un peu lucide. Et on finit avec un 2-2. Donc, le public intervient. Je me suis dit, oh putain, fait chier. Parce que le public, normalement, il est censé prendre position, je l'ai dit, pour le candidat. Donc, je me suis dit, ah, ils vont peut-être le valider.
Et non, le public miracle se dit non, faut pas laisser passer un truc pareil. Et donc ça s'est affiché en rouge et donc ils rentrent chez eux. C'est très bien. Merci, parce que franchement, faut pas déconner. Ensuite, un numéro, alors Jurassic Park, voilà, avec en fait des structures en ballon où les mecs sont dedans. Alors j'ai trouvé que le numéro, franchement, ils se sont enjaillés sur le numéro. Alors oui, effectivement, c'est vrai que c'était quand même, bah ouais, il se passait beaucoup de choses. Ceci étant, voilà, j'ai pas été emporté par ce numéro, je trouve, de façon assez, enfin, comme le jury. Alors j'ai l'impression que c'est peut-être un numéro aussi d'ailleurs qui passait peut-être moins bien à la télé, qui passait peut-être mieux dans la salle. Ça c'est peut-être aussi que ça joue. Donc là-dessus, je ne me prononcerai pas trop. Donc le mec s'appelle Tonton Ballon. Moi j'ai noté ça. Bon, à voir, à confirmer parce que franchement, je trouve qu'à l'image, c'était pas génial. Voilà, à l'image, mais peut-être que ceux qui étaient dans la salle, ils ont trouvé ça génial. Donc là, je pense qu'il y a une question de perception. Ensuite, bon, on a eu un mec qui est arrivé, qui nous a fait donc un sport explosif. Ouais, il nous a raconté ça. Donc en fait, il nous a fait une performance sportive. Il s'est mis à pleurer avant le numéro. Et puis après, il s'est mis à pleurer après le numéro. Il s'est presque mis à pleurer pendant le numéro. Enfin bref, il a pleuré quasiment tout le long. Il a eu 3 oui et un non. Parce que, bah, il y avait ce côté, bah, oui, sportivement, c'est réussi. Par contre, artistiquement, bah, il n'y avait rien. Et je trouve que Marianne James a eu raison là-dessus. Je crois que c'est Marianne qui s'est plaint de ça, mais je sais plus qui s'est plaint de ça. Mais même Eric Antoine a fini par dire oui, c'est vrai qu'elle a raison, machin, etc. Et c'est pour vous dire, je pense qu'à mon avis, on est sur un changement de paradigme. Marianne James, elle va devenir la méchante. Et donc, je pose la question, Sugar Sammy, il va servir plus à rien. Il va falloir peut-être penser à... Parce qu'en plus, il est malaise, Sugar Sammy. Donc, si Sugar Sammy, c'est plus le sniper de l'émission, il sert plus à rien. Et à un moment donné, il faut rappeler les bases. On n'a pas besoin de 2 snipers, on a besoin de qu'un. Et s'ils veulent garder Marianne James, à mon grand désarroi, ils veulent garder Marianne James, et bah Sugar Sammy, il va falloir le remplacer et prendre quelqu'un d'autre. On n'a plus de danseur, on n'a plus de Kamel Wally, ou on n'a plus quelqu'un qui serait un spécialiste justement de la mise en scène, choses comme ça. Parce que là, lui, il est censé là pour faire de l'humour. Et je trouve que globalement, toutes ces vannes hier soir, elles étaient ratées, hein, faut quand même le dire. Hein. C'était terrible. Hein. Oh là là, mon dieu. Ensuite, on a un numéro d'opéra qui était catastrophique. Ils ont eu 4 noms, allez, au revoir. Et là arrive le numéro catastrophique. Enfin, le numéro, l'accident. Donc, numéro de magie. Moi, j'adore la magie. Et donc, bah, j'ai adoré le numéro. Moi, j'ai trouvé super bien fait. La musique, je trouve que c'était hyper intimiste. Alors oui, c'était pas un numéro grandiloquent, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Parce que je rappelle que c'est le premier numéro. Donc là, il est censé montrer justement que techniquement, il est au top. Et après, derrière, je pense que les numéros vont aller de mieux en mieux. Et on voyait que le mec, il maîtrisait. Et en plus, je trouve qu'il nous a raconté une histoire. En plus, il nous a fait du numéro juste avec du papier, quoi. Franchement, c'était super. Et là, Marianne James, oui, non, mais c'est un numéro, franchement, c'est vieux. J'ai pas trouvé, moi, que ça faisait vieux, que ça faisait ringard, elle a dit. C'est ringard. J'ai trouvé ça ringard. J'ai mis pardon, ça c'est ringard, mais je sais pas. Alors, est-ce que c'est moi mais non, j'ai trouvé que le numéro était super réussi. Qu'est-ce qu'elle aurait aimé voir qu'il fasse des sauts périlleux ou que... Alors, j'ai halluciné parce qu'elle lui a dit la prochaine fois, tu viens avec des feuilles noires et tu viens en blanc. C'est pas plus ringard, ça? C'est-à-dire que juste parce que le fait qu'il soit venu avec un costume blanc, ça sera moins ringard? Marianne James, quelle argumentation incroyable! Je plie face à une telle argumentation. Bref, moi, vous comprenez, j'ai adoré ce numéro. Je l'ai trouvé très bon. Heureusement, il est passé. Mais voilà, je comprends pas tellement. Parce qu'il a eu quand même 3 oui et un non, hein, quand même. Hein, voilà. Ensuite, on a un numéro de cerceau en binôme, voilà, 2 Ukrainiennes qui sont là pour faire un numéro qu'on a déjà vu, hein, c'est un numéro qu'on a déjà vu, voilà, ils passent sans problème parce que, comme je vous l'ai dit, elles sont compétentes, mais elles ont une capacité, c'est sûr et certain, elles se sont pas tuées, tout comme je l'expliquais tout à l'heure pour celui qui faisait le numéro avec les chaises, etc., les 2 qui faisaient le numéro avec les chaises, mais voilà. Faudra voir un peu plus avec le temps, parce que là, je trouvais que c'était un numéro sympa, mais pas le numéro non plus, voilà. Ensuite, on a Angie qui est arrivé avec un numéro donc un peu Transformers, avec Bumblebee qui est arrivé. Et là, alors là, ça a été un enchaînement de hop, croche-patte, qu'est-ce qui se passe? Sugar Sammy fait une blague avec Jackie et Michel, qui globalement ne passe pas. Voilà, elle rate sa vanne. Elle rate sa vanne. Et là, la fille, Angie, réplique sur la vanne. Ce qui est terrible, hein. C'est terrifiant. Parce qu'elle lui dit oui, c'est un numéro qui, voilà, quel est le rapport avec Jackie et Michel, plus ou moins, voilà, sous-entend, voilà, enfin, il sous-entend des choses. Et elle répond et elle dit, bah, quel est le rapport avec ce que je viens de faire, et voilà. Qui n'était pas évident au premier rapport, donc on pouvait se dire que peut-être qu'il lui critiquait sur sa tenue, ou qu'il l'a critiqué, alors qu'il y en a qui sont à moitié à poil dans certains numéros, donc je comprends pas tellement, mais bon, peu importe. Donc c'est vrai que cette réplique, elle était pas terrible, et je trouvais que le numéro en plus, il était à chier, donc comment il peut faire une association avec ça, là, j'ai pas compris. La vanne est nulle, donc la vanne est nulle. Donc elle lui réplique
elle réplique pour certainement, tu vois, pour lui rentrer dedans. Et là, Marianne James, si jamais un homme fait ça, il finit en copeaux, aspiré par un aspirateur et il finit jeté dans la poubelle verte. Direct, propre et net. C'est-à-dire qu'on le dessoude vivant dans l'heure qui suit là. Dans les 5 minutes qui suit, il finit en poubelle. Dans le très sélectif, hein. Très sélectif, poubelle jaune, tout ça, allez hop. Dans la minute qui suit. Parce que là, elle nous sort un truc du style Marianne James. Alors, j'ai pas noté la vanne exacte, mais c'est un peu du style. Vous voulez voir le rapport? Et ben, c'est que vous êtes pile à la bonne taille du robot. Voilà, en gros. C'était ça la vanne. Ouais, bon, là, vous riez pas, mais faites semblant. Faites semblant parce qu'il faut lui faire plaisir. Parce que la vanne est pas drôle, mais ils sont pliés en deux, machin et tout, mais la vanne est pas drôle. La première vanne était pas drôle, la deuxième vanne est pas drôle. Mais là, bah, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. Donc Marianne James, reprenons quand même les bases. Elle est le sniper de l'émission et elle est la méchante de l'émission. Bon bah, Sugar Sammy ne sert plus à rien. Il sert plus à rien. Et en plus, si ces vannes sont pourries, alors là, c'est la catastrophe hein, pour Sugar Sammy. Va falloir se poser la question de à quoi il va servir dans le programme. Parce que je suis désolé, il est humoriste à la base, donc en plus, dans la preuve talent, son niveau d'expertise n'est pas non plus extraordinaire. Donc là, clairement, il a perdu son poste. Hein. Je lui dis, Marianne James, ça lui a piqué tout ce qu'il a. Il a plus rien. Et donc, la vanne n'est pas drôle de Marianne James. C'est une vanne, voilà, en dessous de la... Enfin, c'est pas une vanne d'ailleurs, mais c'est une punchline un peu en dessous de la ceinture, etc. Et je vous le dis, hein, si jamais il y avait un mec qui avait fait ça, il finissait en copeaux. Mais là, bon, c'est une femme, tout va bien, machin, etc. Mais un mec fait ça, copeaux. Hein. Copeaux. Obligé. Donc moi voilà, parce que moi je suis pas un hypocrite machin en disant ouais machin il y a des vannes qu'on peut faire parce que machin, non moi on peut faire toutes les vannes possibles, mais juste genre voilà, en plus bon, les deux vannes étaient pourries, donc en plus de toute façon ça menait à rien. Ensuite on me prenait un numéro de pianiste que j'avais déjà vu parce que je crois que je l'avais vu passer sur Twitter, je crois. Alors, je m'étais fait spoil avant. Donc le fait que le gamin était super doué au piano, une grosse énergie, machin et tout. En plus le gamin, voilà, il est en famille d'accueil, donc il s'entraîne sur des pianos. Et donc là, le jury dit on va se cotiser pardon, pour pouvoir te payer un piano. Je pense que le cachet d'M6 doit permettre de payer un très beau piano. Par contre, je me suis dit, ils vont le mettre où, cette famille d'accueil? J'espère qu'ils vous avez de la place, hein, parce qu'il y a un piano qui arrive. Il y a des déménageurs bretons qui vont arriver. Bonjour, on a un énorme piano là, comme ça, là. Vous allez mettre ça où? Je ne sais pas. À la place du canapé. À la place du canapé, à la place de la table. Ça en mange plus. Donc j'espère qu'ils ont de la place parce que s'ils vivent pas dans un logement extrêmement grand, genre s'ils vivent au 4e étage, sans ascenseur, voilà, faut quand même faire gaffe quoi. Enfin bon. Donc, mais en tout cas, c'était un moment d'émotion. Hélène Ségara s'est mis en pleurs parce que bah il y avait le côté, voilà, le gamin retiré de sa famille. Enfin, d'un tout. Et puis en plus, bon, il a du talent, hein, il est doué, hein, on va pas se mentir, il est doué. Et voilà, Hélène va le golden buzzer, il va aller en finale. Est-ce que c'est mérité? Moi, je juge pas, je dis que oui, c'est mérité, il n'y a pas de problème. J'ai préféré le mandala. C'est personnel, c'est mes goûts. Voilà. Ne me jetez pas des cailloux s'il vous plaît. C'est juste parce que je trouve que le mandala c'est plus dur. C'est encore plus dur. Parce que c'était techniquement absolument parfait. Maintenant, pour lui, je trouve que c'était mérité. Il a fait une super prestation. Et en plus, c'était une première. Tu vois, ça se voyait qu'il avait de la pression. Et pour autant, il a pas accroché. Il s'est lancé d'une traite. C'était bien. Donc, non, très très bien. Moi, voilà, c'était mérité. Enfin, c'est pas un mauvais golden buzzer. Il y a eu des mauvais golden buzzer. Moi, personnellement, c'est pas celui que j'aurais donné. C'est-à-dire que si vous me prenez tous les éléments du prime, c'est pas celui-là que je donne. Maintenant, voilà, je peux comprendre Hélène Ségara qu'elle fasse ça, mais c'est vrai que je suis pas hyper fan. Ensuite, bon ben voilà, hein, vu que les Japonais se sont pas mis, enfin les Asiatiques se sont pas mis à poil, et ben il y a un mec qui va se foutre à poil. Mais un mec de chez nous. Bah oui, parce que si les Asiatiques se font pas, bah donc ça va être chez nous. Donc c'est un mec de chez nous. Il se fait à poil. Ouais. Et il a eu 3. Ah, je vous promets que quand je l'ai écrit sur ma tablette, j'ai écrit 3 oui. Voilà, il s'est mis tout nu parce qu'il chantait pour Hélène Ségara. Voilà. Je vis avec cette information. Donc en fait, en gros, dans Incroyable Talent, tu te fous à poil. Peu importe ton origine ethnique, hein, tu te fous à poil. Bah, tu vas en finale. Voilà, tu vas au tour suivant. Voilà. Donc l'année prochaine, moi personnellement, je m'inscris. Je me fous à poil. Et je leur dis, bah, vous n'allez pas d'envoyer des mecs à poil, je me fous à poil. Incroyable, hein. Bon, ça n'a pas marché enfin non, ça marche pas. Bon, bref, voilà, incroyable. Et enfin, dernier numéro, donc je reviens pas sur ce numéro, hein, évidemment. Numéro de drone, qui est un numéro donc, qui ne s'est pas déroulé là. Ils ont diffusé la vidéo dans la salle. C'était très beau, évidemment, c'était très beau. Pour moi, c'est vraiment le 3e numéro vraiment marquant, hein, comme je vous l'ai dit, avec le numéro de magie, le numéro de mandala et celui-ci, voire même le piano. Allez, ça fait 4 numéros vraiment marquants. Ce numéro était bon, mais il y a quand même une question qui va se poser, c'est que ce numéro-là, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir lieu en demi-finale.
sur place, donc ils vont devoir retourner une vidéo à nouveau. Si ça passe à nouveau, ils vont aller en finale et pareil, ils pourront rien présenter sur place. C'est quand même regrettable. Et puis, je me souviendrai toujours quand même qu'à la base, l'origine du jeu, il y avait cette idée que quand tu gagnais, tu allais présenter ton truc au festival Juste pour Rire. Et donc, il y avait quand même ce critère de se dire qu'il faut que ça puisse être présenté dans une salle. Et je me souviens que justement, ça posait des problèmes quand tu avais des mecs qui te faisaient des numéros avec une moto et que justement, ils ne pouvaient pas rentrer dans l'enceinte et tout. Ça posait des problèmes. Là, bon, maintenant, vu qu'il n'y a plus cette règle, puisqu'il n'y a plus Gilbert Rozon, dans l'absolu, c'est vrai que c'est plus aussi gênant qu'avant. Mais pour ceux qui ont connu les règles d'origine, normalement, ce genre de numéro ne devrait pas pouvoir véritablement gagner, entre guillemets. Alors que là, j'ai trouvé que le numéro était très bon et le jury a vachement accroché, donc je pense que ça va être un excellent numéro. Et c'est un numéro qui peut potentiellement, si, en plus, bon, ils nous ont dit qu'il y avait un peu une cause écologique, machin, enfin, je pense que ça peut être très intéressant. Voilà, on verra ce que ça va donner, mais je suis pas contre, c'est juste que, voilà, ça montre aussi que le programme a un peu évolué parce que ça paraîtrait pas dingue que ce soit ce genre de numéro qui gagne. Alors qu'avant, c'était impossible, parce que la règle du festival empêchait que ce numéro gagne, normalement. C'est quasiment impossible que le numéro gagne. Voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette soirée. Moi honnêtement, j'ai passé plutôt une bonne soirée. Voilà, c'est un programme de divertissement sympa. C'est pas le meilleur programme et c'est pas le meilleur premier épisode qu'on a eu. Beaucoup de numéros qu'on avait déjà vus, Voilà, le niveau a un peu baissé. Je trouve que le jury s'est vachement extasié sur beaucoup de numéros. Sur moi, où par exemple, j'ai pas été incroyablement convaincu. Il y a des numéros que j'ai aimés, hein. Je dis pas que j'ai pas aimé. Je dis qu'il y a des numéros que j'ai aimés. Mais sur l'ensemble de la soirée, c'était pas une soirée extraordinaire. Mais par contre, franchement, il y a eu des points là où c'est vraiment des points polémiques. Je reviens pas sur tout ce que je vous ai dit. Mais en tout cas, c'est une soirée où il y a vraiment de quoi faire. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous là, ici, pour devenir membre soutien. Et je vous en remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. En plus, vous étiez contents de me voir revenir sur YouTube à enchaîner les vidéos. Donc je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!